Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous allons faire Marc 6 du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Merci Seigneur pour les éditeurs. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis à votre présent, nous allons faire Marc 6 du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et sécuez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Il partit et il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en prenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Amen. Amen. Par la grâce du vivant. Amen. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, tirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi d'Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait lier en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Amen. Amen. Par grâce du vivant. Comme vous le dites, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt. Ça n'a aucun sens et aucun rapport de faire ça. Donc, soyons des gens justes et intelligents et méditons la parole de Dieu pour connaître, avoir un minimum de connaissances dans la parole de Dieu. Amen. Puis, il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. On retourne dans le sujet de la semaine dernière, qui disait que
Dieu, pardon, Jésus a dit aux disciples de partir avec des groupes de 2. C'est Dieu. Oui, Dieu, c'est Jésus, voilà. Mais il les a fait partir avec des groupes de 2 pour prêcher la parole de Dieu et accomplir des miracles, sauver des vies, sauver des malades, voilà, faire ce genre de choses. Et il leur a dit, dans quelques maisons que vous allez dans des villes, restez jusqu'à que vous partiez. Et si dans une ville, il ne veut pas vous accepter, pas vous écouter, pas même vous loger, partez-y de là et secouez la poussière de vos pieds, c'est-à-dire faire une sorte de talonnade avec vos pieds par derrière avec la poussière du sable ou de la terre pour que ça leur serve de témoignage, parce qu'il y aura du malheur derrière, parce que malgré que vous êtes là pour faire du bien, parce que vous venez prêcher la parole de Dieu, il y aura toujours une petite contrepartie pour ceux qui n'ont pas le cœur assez vif pour comprendre cela. Donc, est-ce que nous devons faire ça? Non, mais avant on faisait ça pour un peu apprendre aux gens quelle était la vraie parole. Eh bien oui, mais maintenant c'est moins brutal. Il faut éviter, voilà, non. Et c'est la malédiction, non? Nous ne venons pas pour la malédiction, nous venons pour la bénédiction. Les malédictions sorcières bizarres, là c'est une malédiction qui peut avoir beaucoup d'impact sur la vie des personnes, c'est vrai. Sur même leur quotidien, voilà, sur beaucoup de choses. Donc voilà. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils sont partis et prêcher la repentance, comme il y a même des scribes qui se sont repentis, comme il y avait il y a quelques semaines on avait parlé comment il s'appelle? Il y avait un chef de synagogue, voilà, qui est venu demander à Jésus de sauver sa fille, qu'il a bien su sauver. N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez oublié, c'était il y a quelques semaines. Et que donc, il s'est un peu repenti parce qu'il a demandé le pardon à Dieu et qu'il a essayé de sauver sa fille. Et c'était un acte bon, et c'est un qu'il a fait parce qu'il n'est pas allé voir des médecins bizarres, il allait consulter le médecin, Dieu. Il chassait beaucoup de démons. Ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils chassaient beaucoup de démons. Voilà, ils oignaient d'huile beaucoup de malades, ils guérissaient et ils faisaient ce genre de miracle qui s'est passé beaucoup de fois dans la Bible, mais qui est presque improbable pour des êtres humains, mais qui ont été bénis par la grâce de Dieu, donc c'est un peu normal. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom est devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Il leur a dit que Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est par lui que Jésus fait les miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Il y a d'autres qui disaient que c'était l'élu, ce qui était venu. La vérité, c'était lui, on le sait tous. Et que donc, il y a d'autres qui disaient que c'était un prophète comme les autres, qui va être soit décapité, soit tué, parce qu'il a fait un acte, entre parenthèses, de barbarie pour les chefs de synagogue, alors que c'est complètement faux. La moitié des prophètes ont été tués ou assassinés. Sinon, il y a un quart qui n'a pas été tué, qui est mort de vieillesse, mais ça a été très rare, c'est seulement les prophètes les plus hauts qui ont beaucoup de pouvoir. Malgré ça, je crois que les disciples aussi, ils ont été tués. Oui, ils ont des disciples, ça dépend. Et le roi Hérode pensait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Parce qu'il avait fait décapiter il n'y a pas longtemps à cause de sa femme et de sa fille. De sa fille, voilà. À cause de Odias, qui est femme de Philippe, son frère. Voilà. Mais Hérode, en apprenant cela, disait que c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, comme je viens de le dire. Je pensais que c'était Jean qui l'avait fait décapiter il n'y a pas longtemps, qui est ressuscité. Donc voilà. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Parce qu'il avait mis en prison et lié de force Jean-Baptiste, parce qu'il a dit que... Il prêchait la vérité. Il prêchait la vérité et qu'en plus, il avait un peu provoqué en disant que tu n'as pas le droit à prendre la femme de ton frère. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans les manuscrits, dans les parchemins, dans tout, même dans les hiéroglyphes. Et donc, voilà. Et que malgré ça, il a quand même fait, c'était choquant, parce qu'une femme n'avait pas le droit de tromper, de prendre deux garçons, mais un homme pouvait faire
tout l'inverse, prendre n'importe Oui, quel sur la loi. C'est pas maintenant. oui, voilà, c'était avant. Maintenant, il y a l'égalité homme-femme. Nous sommes égalité homme-femme. Jésus vient et quand Jésus Il a venait, il changé, disait voilà. un homme, une femme. Depuis dans la création, Dieu dit un homme, une femme. Oui, voilà. Donc, malgré ça, sa femme voulait le voir mourir, donc elle a réussi à avoir son coup. Donc, voilà. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, comme je viens de le dire. Et donc, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et écoutait avec plaisir. Et que donc, Hérodias voulait faire tuer Jean, mais ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, parce qu'il savait que c'était un bon homme, saint, pur, qui disait tout le temps la vérité, qui n'a presque, voilà, voire jamais menti de sa vie, et que donc, cette personne est pas une personne divine, mais une personne superbe pour voilà, très bien, et que donc, il a écouté même des fois. Protégé. Voilà, Il était protégé. Quand on fait des trucs bien, on est toujours remercié. Mais là, c'est même plus des trucs bien. C'est une génération entière de choses bien faites. Baptiser, sauver des vies, guérir des malades, guérir des aveugles, des muets, toutes sortes de maladies, toutes sortes de gens. Et pourtant, malgré ça, il avait quand même été tué. Mais c'était sûr, le trois quarts des prophètes a été tué ou assassiné. Et que donc, des fois il écoutait, il était perplexe, mais il écoutait avec plaisir parce qu'il était loin de la grâce de Dieu. Donc, on voit dans ces paroles que malgré le désir des autres de vouloir voir notre fin, on peut quand même avoir une histoire qui se propage de plus en plus avec Jésus. Donc, quand on a une chance d'être vu et faire des choses bien dans la vie, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Amen. Mais il faut bien faire la différence entre le mal et le bien. C'est vrai. Malgré ça, dans le début, on disait de faire le mal, mais c'était avant. Au milieu de ce qu'on vient de lire, on disait qu'on pouvait faire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. En étant un garçon, en étant femme, on devait avoir des règles strictes. Mais ce n'est plus du tout ça. Maintenant, c'est une femme, un garçon. Oui. Il y a, bon, même s'il y a des histoires en ce moment sur non, nous n'est souvent pas. Mais maintenant, nous devons rester stricts et clairs dans ces lois, une femme, un garçon. Restez bien dans vos bases et dans vos stabilités. Et donc, on va prier pour la fin. Mais si la personne n'a pas de la crainte de Dieu, il pourrait vivre. Non, avoir la foi, on le dit à chaque vidéo, c'est toujours dans. Même si c'est pas le thème, ça s'initie toujours dans tout ce qu'on lit. Avoir la foi en Dieu et la foi en soi, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté la vie parce qu'ils n'avaient ni foi en eux, ni foi en Dieu. Et pourtant, il y avait des gens qui avaient du potentiel. Donc, on va prier pour la fin. Vous avez des questions? Avant, pour avoir la foi, il faut dire la parole. un jour, mais 2 jours. Tous les jours. Tous les jours, famille. Sans exception, méditer la parole. Essayez de chercher un sens à sa vie, même si Dieu a déjà tout calculé, tout préparé. Et Dieu est dans notre cœur. Bon, nous devons l'accompagner et venir l'accepter dans notre cœur. Il y a quand même des choses que nous pouvons faire encore plus beau. Amen. Donc, on va prier pour la fin. Amen. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez, c'est ce qu'on demande en masse. Et abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va prier pour la fin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Fils et merci pour tes auditeurs. Nous te disons merci, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Nous te prions dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. À la prochaine. Amen.